Ma maison est une maison de prière, dit le Seigneur. Écoutons, pour entrer dans ce culte, ce que nous dit le prophète Ésaïe. Vous, les assoiffés, accourez vers l'eau, même pauvres, même humiliés, venez. Écoutez, écoutez mes paroles qui nourrissent. Écoutez-moi, venez à moi et vivez. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Nous entrons dans ce culte en chantant « Ô Seigneur, ta fidélité », le psaume 36. Dans ce culte, lire le psaume 103, en deux parties, on l'interrompt par un second cantique, comme il est un peu long, nous prenons notre temps. Psaume 103. Je veux dire merci au Seigneur. De tout mon cœur, je veux remercier l'unique vrai Dieu. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies, m'arrache à la tombe, me comble de tendresse et de bonté.
Il remplit ma vie de bonheur, il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui prend son vol. Le Seigneur intervient pour redresser les torts, il rend justice à tous ceux qu'on opprime. Il a fait connaître ses plans à Moïse et ses exploits au peuple d'Israël. Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Nous nous relevons pour chanter maintenant le psaume 92, les strophes 1, 2, 3, « Oh que ces choses belles ». Le Père aime ses enfants. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits, d'un peu de poussière, il ne l'oublie pas. La vie de l'homme fait penser à l'herbe, comme l'herbe des champs qui commence à fleurir, mais périt dès que passe le vent brûlant. La voilà disparue sans laisser de traces. Mais la bonté du Seigneur pour ses fidèles dure depuis toujours et durera toujours. Et sa loyauté reste acquise aux enfants de leurs enfants s'ils respectent les règles de l'Alliance et pensent à faire ce que Dieu a commandé. Le Seigneur a dressé son trône dans le ciel, il règne sur tout ce qui existe. Remerciez le Seigneur, vous ses anges, qui de toutes vos forces faites ce qu'il dit et lui obéissez au premier mot. Remerciez le Seigneur, vous, l'armée de ses serviteurs qui accomplissez tout ce qu'il désire. Remerciez le Seigneur, vous tous qu'il a créés, où que vous soyez dans son empire. Et nous nous relevons pour chanter encore. Le 507, 1, 3 et 4.
Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent vraiment pour nous paroles de vie. Père, tu n'ignores rien de nos réticences ni de notre résistance devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Et pourtant, nous revoici ce soir à l'écoute de ce que nous disent les Écritures, et c'est pourquoi nous te prions. Que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence active et accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. La première lecture est dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 16, les versets 13 à 20. Jésus se rendit dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme » Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. » Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Eh bien moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu excluras sur terre sera exclu dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur terre sera accueilli dans les cieux. Puis Jésus ordonna sévèrement à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. La seconde lecture est dans la lettre de Paul aux Éphésiens, le chapitre 2, les versets 19 à 22. Par conséquent, vous, les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes, et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et l'a fait s'élever pour former un temple saint, consacré au Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir avec tous les autres la maison que Dieu habite par son esprit. Seigneur, ta parole est lumière sur notre chemin.
réfléchir ce soir sur ce texte de Matthieu qui est un dialogue entre Jésus et Pierre. Jésus dit à Pierre, qui dites-vous, dites aux disciples, dont Pierre est le porte-parole, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répond, tu es le Messie, tu es le Christ, tu es loin, tu es le Fils de Dieu, montrant ainsi sa foi. Et Jésus répond à sa réponse, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église. Avant de réfléchir sur ce texte avec vous, je ferai deux petits excursus. L'un, pour essayer de voir si, mais rapidement, si à partir de ce texte, il est tout à fait légitime ou plus hasardeux de construire ce que l'Église catholique romaine appelle la succession apostolique et la primauté du pape. Et le deuxième petit excursus sera sur ce surnom de Pierre donné à Simon, pour qu'on comprenne bien ce dont il s'agit. En effet, c'est ce verset qui essentiellement, pas seulement, mais essentiellement fonde dans l'Église catholique cette idée que la mission donnée à Pierre aurait eu une succession et que le pape actuel serait le successeur de Pierre. Ce verset, tu es Pierre et sur cette pierre je construirai mon Église, n'est que chez Matthieu, alors que le récit de la vocation, de la confession de foi de Pierre, qui le précède immédiatement, est aussi chez Luc et chez Marc. Il n'y a pas exactement, ceci dit, que chez Matthieu que Jésus confie à Pierre une mission, puisque chez Luc, par exemple, avant l'annonce du reniement de Pierre, Jésus dit à Pierre, fortifie tes frères, lui donnant ainsi une mission, fortifie tes frères. Et chez Jean, vous vous souvenez, à la fin de l'Évangile, au chapitre 21, à 3 reprises, Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu? À 3 reprises, Pierre lui répond qu'il l'aime, et à chaque fois, Jésus lui dit, paie mes brebis, paie mes agneaux, etc. Alors, bien sûr, Luther et Calvin se sont efforcés de déconstruire cet édifice fait sur ce verset par l'Église romaine. Je rappelle que Luther et Calvin vivaient en plus à une période où les papes étaient scandaleux. C'est un contexte un peu différent. L'argument qu'ils emploient, largement tiré d'Augustin, ne nous paraît plus très convaincant. Ils disent en gros, ce verset, ce n'est pas sur Pierre qu'est fondée l'Église, mais c'est sur la foi de Pierre. Il ne s'adresse pas à Pierre, il s'adresse à la foi de Pierre. Bon. Ensuite, les réformateurs longtemps et leurs exégètes ont essayé de montrer que ce verset, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, était un ajout tardif, un ajout de l'Église, une espèce de plaidoyer de l'Église pour elle-même. Bon, n'entrons pas dans des discussions d'exégète. On peut considérer, parce que le texte semble le montrer clairement, que Jésus, dans ce dialogue, s'adresse effectivement à Pierre, et à Pierre en tant que porte-parole des apôtres. Et c'est assez normal que Jésus s'adresse à Pierre, parce que Pierre est le protos, est le premier. Il est le premier appelé, il est le premier cité quand il y a une liste d'apôtres, il est le premier qui verra Jésus ressuscité. Et il n'y a pas du tout que dans ce passage et que dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Marc, Pierre est aussi
en avant par rapport aux autres, non pas comme un chef, mais plutôt comme un porte-parole. Et même dans l'évangile de Jean, où c'est plus subtil, parce que l'évangile de Jean met aussi en avant Jean, Pierre est en avant. Il est aussi clairement en avant dans toute la première partie des Actes des Apôtres, et il l'est souvent dans des passages des Épîtres de Paul. Il y a donc clairement dans l'entourage immédiat de Jésus un premier cercle des apôtres, à l'intérieur de ce cercle, un plus petit cercle des 4 premiers apôtres, et il y a quand même clairement dans tout le Nouveau Testament un peu un porte-parole, un apôtre qui est plus en avant que les autres. Est-ce dû à son tempérament fougueux? Est-ce dû, je ne sais pas. Donc, oui, Jésus s'adresse sûrement à Pierre, et on le comprend assez bien, parce que Pierre était en effet un peu en avant par rapport aux autres disciples et prenait plus facilement la parole quand il s'agissait de parler à Jésus. En revanche, l'Évangile ne dit rien de la succession de Pierre. Et je pense qu'il n'en dit rien pour une raison très simple, c'est que Pierre est un apôtre et qu'il n'y a pas, à proprement parler, de succession des apôtres. Les apôtres, c'est une liste finie de ceux qui ont partagé la vie terrestre de Jésus. Et quand le dernier apôtre est mort, il n'y avait plus d'apôtres. Les évangélistes ne sont que 4, on ne sait pas très bien qui ils sont, mais quand le dernier est mort, il n'y avait plus d'évangélistes. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que ce verset, « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église », nous paraît souffrir d'un anachronisme assez massif. Parce qu'à cette époque, évidemment, il n'y a pas d'église. Et Jésus, je vous le rappelle, à ce moment-là, n'annonce absolument pas une église. Il n'est pas un bâtisseur d'église. Il annonce le royaume de Dieu, ce qui est autrement plus gratifiant. Il n'y a pas d'église à cette époque. Il y a une petite communauté autour de Jésus, dont les apôtres et quelques autres. Et oui, ce verset semble donner à Pierre, dans cette petite communauté, un rôle significatif. Mais non, nous ne voyons pas que dans ces mêmes versets ou ailleurs dans l'Évangile soit organisée ensuite une succession des apôtres. Je m'arrête aussi un instant dans ce premier excursus sur le passage « Tout ce que tu liras et tout ce que tu déliras », qui maintenant dans la nouvelle traduction, c'est « ceux que tu excluras et ceux que tu accueilleras », mais c'est pas pareil. Pour faire 2 remarques. La première, c'est que dans notre passage, Jésus dit à Pierre, tout ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Mais en 18, c'est-à-dire quelques pages plus loin, 2 pages plus loin, Jésus dit exactement la même chose, mais à un collectif. Il dit aux apôtres, tout ce que vous aurez lié sur terre sera lié, et tout ce que vous aurez délié. Donc, là aussi, n'exagérons pas la primauté de Pierre, puisque c'est dit un peu plus loin à l'ensemble des disciples. Et sur ce petit passage, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux, je voudrais citer une remarque que je n'ai pas trouvée toute seule, mais que j'ai trouvée dans le beau livre de Kuhlmann, qui date un peu, mais qui est magnifique sur Pierre. Il fait remarquer, c'est une remarque un peu grammaticale, c'est un peu compliqué, mais c'est très éclairant. Le texte grec se sert là d'un futur antérieur. Si on voulait faire une traduction très lourde mais très exacte, il faudrait dire tout ce qui sera ayant été lié ou tout ce qui sera ayant été délié. Ce qui semble indiquer qu'en fait, ce n'est pas Pierre qui lit ou délie, ce n'est pas les disciples qui lient ou délient, c'est Dieu à travers eux. Ensuite, je voudrais, avant d'en arriver à l'étude proprement dite de notre texte, faire un deuxième petit excursus beaucoup plus court sur Pierre. Cet apôtre-là s'appelait Simon. Ou peut-être, si c'était un nom hébraïque, Siméon. Il s'appelait Siméon ou Simon, comme Paul s'appelait Saul ou Paul.
Peut-être qu'il ne s'appelait que Simon parce que c'est très possible que dans sa famille, on donnait directement un nom grec, ce que semble montrer André. En tout cas, il s'appelait Simon, Siméon, Simon. Point. Jésus lui donne un surnom. Il n'en donne pas qu'à Pierre parce qu'il donnera aussi aux deux fils de Zébédée le surnom de fils du tonnerre. Mais Jésus donne un surnom à Pierre, un surnom en araméen, qui est la langue qu'il parlait. Et ce surnom, c'était Képha. Et Képha, ça veut dire la pierre ou le roc. Mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est que c'est un nom commun. Ce n'est pas un nom propre. Ce surnom, ce n'est pas un deuxième prénom. Si nos traductions étaient parfaitement exactes, il faudrait traduire non pas du tout Simon-Pierre, mais Simon le roc ou Simon la pierre, en minuscule la pierre ou le roc. C'est un nom commun. Et la meilleure preuve que c'est un nom commun, d'ailleurs, c'est que généralement les évangiles le traduisent. Les noms propres, on ne les traduit pas. On leur donne une forme plus grecque, ce que d'ailleurs, une ou deux fois, Paul fait avec Képha en faisant Képhas. Mais là, comme c'est un nom commun, on le traduit. Donc, Képha en araméen, qui est la pierre, ça fait Pétra en grec. Et comme Pétra, c'était du féminin, par une espèce de tour de Patras, on prend un mot moins usité, qui est Pétros, mais qui avait l'avantage d'être masculin. Bon. Mais donc, c'est pas Simon-Pierre comme s'il avait deux prénoms, c'est Simon le roc, Simon la pierre. Voilà. Pour qu'on comprenne bien, parce que quelquefois, c'est un peu confus. Venons-en à notre passage. 3 pistes de réflexion. D'abord, et ça c'est capital, c'est le fondement, ce texte nous dit que la foi est un don de Dieu. Il y a peu de textes, je trouve, dans le Nouveau Testament qui soient aussi clairs. C'est la phrase qu'il faut que je retrouve au chapitre 16, qu'évidemment je ne vais pas retrouver. C'est la phrase, Jésus lui dit alors, donc Pierre vient de confesser sa foi. Chez Marc, cette confession de foi de Pierre, c'est encore plus frappant parce que c'est la première de l'Évangile. Chez Matthieu, il y en a déjà eu une parce que un peu plus tôt dans l'Évangile, quand la barque est apaisée, la tempête est apaisée, sur la barque, les disciples, les apôtres qui ont eu très peur, disent à Jésus qui a fait ce miracle, tu es le Fils de Dieu. Bon, bref. Après la confession de foi de Pierre, Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Souvent, c'est plutôt traduit, ce ne sont ni la chair ni le sang, mais mon Père qui est dans les cieux. Ce texte nous dit de façon extrêmement claire que la foi, nous ne la fabriquons pas, nous ne l'inventons pas. Nous ne la méritons pas. Je dirais même que nous ne la transmettons pas. La foi, elle est donnée par Dieu. Et elle est donnée comme un présent vivant, pas comme une chose inerte. Alors, deuxième piste de réflexion, est-ce que cette foi est parfaite ? Non. Nous n'aurons une foi parfaite que quand nous verrons Dieu face à face. Peut-être que Pierre a eu une foi parfaite quand il a vu Jésus ressuscité. Au moment de notre récit, et on va le voir juste après, Pierre, effectivement, a cette foi qui lui fait dire « tu es le Messie », mais il se trompe complètement de Messie.
Quel Messie voit Pierre à ce moment-là? Et nul ne saurait le lui reprocher. Il voit un Messie de gloire, justement celui que les prophètes annonçaient. Et c'est déjà formidable par rapport à la foule qui ne comprend pas grand-chose, qui se dit est-ce que c'est un prophète, etc. Pierre et les apôtres sont déjà beaucoup plus avancés. Ils savent très bien que ce n'est pas un rabbi comme un autre. Ils savent très bien que ce n'est pas un prophète. Et d'ailleurs, on ne donnerait pas à un prophète le nom de fils de Dieu. Ils savent que c'est beaucoup plus que ça. Et Pierre, porte-parole, dit le mot Messie. Mais le Messie qu'il voit, si je puis dire, c'est un Messie de gloire. C'est celui que les prophètes annonçaient et qui sauverait Israël. Peut-être même qu'il chasserait les Romains. Donc, oui, c'est une foi, mais une foi comme la nôtre, et c'est pour ça que Pierre est par moments si touchant. C'est une foi, une vraie foi que Dieu lui a donnée, mais qui est, bien sûr, incomplète. La foi est donnée par Dieu comme une graine qui grandira jusqu'à la connaissance parfaite que nous aurons un jour. Mais cette image de la graine est importante parce que la graine, c'est vivant. Et puis enfin, il y a dans ce texte un dernier enseignement qui en est la pointe et qui pour moi est peut-être le plus important. C'est que la parole de Jésus à Pierre lie en un faisceau inséparable la reconnaissance de la foi chez Pierre et la mission de Pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce don de Dieu qu'est la foi, c'est pas pour monter en haut d'une colonne et 24 heures sur 24, 365 jours par an et pendant 250 ans réciter des prières. C'est pas s'enfermer dans une grotte et se prosterner et louer Dieu. La foi est donnée pour être partagée, pour construire la maison de Dieu, pour en être une pierre vivante. C'est ça, je crois, que ce texte aussi nous dit. Jésus dit à Pierre, c'est formidable, tu as la foi, donc il faut construire maintenant la maison du Seigneur. Il faut construire avec les autres qui ont la foi. Ça ne se vit pas tout seul, ça se partage. Et d'ailleurs, dans l'épître de Pierre, la boucle serait parfaite si l'épître de Pierre était de Pierre, ce qui n'est pas le cas. On parle de pierre vivante pour construire l'Église. La foi est donnée à Pierre, et Jésus, le voyant, lui dit, de cette foi, tu vas te saisir et tu vas construire la communauté de ceux qui croient. Et c'est inséparable. Et c'est ça que nous montre ce passage de l'Évangile. La foi est un don de Dieu qui se perdrait si nous le gardions pour nous. Voyant la foi de Pierre, Jésus lui dit, construis avec les autres ma maison. Je crois que ce dernier enseignement est très important. Recevoir la foi, c'est en même temps recevoir de Jésus l'injonction de faire Église, d'être des pierres vivantes, qui, comme disait, je ne sais plus quel exégète, c'est un bel oxymore. L'Église n'est pas forcément immense, elle n'est pas forcément visible. Là où 2 ou 3 d'entre vous sont réunis en mon nom, il y a une Église. Mais il faut faire Église. C'est ça le message de Jésus à Pierre. Oui, je vois que tu me reconnais. Oui, tu vois en moi le Fils de Dieu. Eh bien, si tu vois ça, avec ceux qui voient comme toi, les premiers apôtres, puis les autres, il faut faire Église, il faut construire la maison commune. Amen.
Pour notre foi. Nous croyons en Dieu le Père. Il nous a créés, nous et toutes les créatures, pour nous faire vivre ensemble à sa gloire. Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur, venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu'à la mort, il est vivant et donne un sens à notre espérance. Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit, il œuvre dans le monde, anime l'Église et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et nous chantons « Je crois en toi, mon Seigneur ressuscité. » C'est maintenant le moment de l'offrande. Et avant de passer aux annonces, je vais vous lire le message que notre Église nous envoie aujourd'hui. Je pense que ce message du Synode national que j'ai reçu à 6h41 et que vous avez probablement reçu aussi, est fait pour être lu. Donc, je vous le lis. Message aux églises locales et paroisses de l'Église protestante unie de France. Le Synode national de l'Église protestante unie de France, réuni le 24 octobre 2020 à Paris en multiplex, c'est très chic, veut tout d'abord exprimer sa reconnaissance à Dieu pour les biens dont il nous comble. C'est lui qui nous tient unis les uns aux autres. Reconnaissance à Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Il ouvre un chemin là où tout est bloqué. Il remet debout ceux qui sont tombés. Dans l'épreuve que nous vivons collectivement, alors que le désespoir rôde, nous vivons et réaffirmons notre espérance.
C'est dans cette espérance que nous voulons évoquer la tragique actualité récente. L'assassinat de M. Samuel Paty par une personne fanatisée a bouleversé la France. C'est un acte ignoble, épouvantable. La juste réponse ne peut pas être d'assigner les croyants à vivre leur foi dans la seule sphère privée. D'une part, parce que les croyants ne sont pas des fanatiques. Le fanatisme est une maladie de l'idéologie. Et d'autre part, parce qu'au contraire, il faut parler davantage de religion et de foi. Il faut débattre, il faut mettre de la raison, de l'intelligence, de la théologie dans l'espace public. Ce qui alimente le fanatisme, c'est la simplification, la généralisation et l'inculture. L'Église protestante unie a un rôle à jouer dans la construction d'une société immunisée contre ce poison. Dans la vigilance et l'espérance, marchons en confiance et avec courage dans la communion donnée par Dieu. C'est pourquoi le synode. Alors il y a 3 demandes. Demande au Conseil national de relayer cette interpellation auprès de la Fédération protestante de France et du ministre de l'Intérieur et d'être force de proposition en ce sens. Demande au Conseil national d'élaborer des outils de réflexion afin d'aider les églises locales et les paroisses à travailler ces questions et à être témoins auprès des autres communautés de foi. Demande aux églises locales, paroisses et conseils régionaux de l'EPUDF d'interpeller préfets et élus sur ce sujet et de prendre une part active au débat et aux réflexions. S'il y a des annonces, c'est le moment. C'est le moment de la prière d'intercession. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Père éternel, nous voulons te confier notre monde en cette période de pandémie. Nous voulons te confier ceux qui souffrent d'isolement, d'anxiété, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui ont perdu leurs moyens de subsistance. Viens toi-même mettre ta confiance et ton espérance dans leur cœur. Nous voulons te confier les victimes du terrorisme en France, au Cameroun et ailleurs dans le monde. Je t'implore afin que tu souffles ton esprit de paix dans le cœur des parties prenantes et que tu les guides vers ta lumière, vers le respect de la vie et de la dignité humaine. Nous voulons te confier nos dirigeants, inspire-les au Père dans la gestion du peuple que tu leur as confié. Donne-leur de rassembler et non de diviser. Nous voulons te confier ton Église, notre paroisse et nos pasteurs. Viens toi-même présider à nos activités de la semaine. Puisse notre Église porter ta bonne nouvelle et ton message de paix dans le monde en ces moments sombres. Nous voulons te confier notre vie et celle des personnes qui nous sont chères. Tu connais mieux que quiconque nos rêves et nos angoisses, nos forces et nos faiblesses, nos courages et nos lâchetés. J'implore ta grâce et ta miséricorde dans nos vies.
pour terminer, je voudrais terminer avec la prière que ton Fils nous a lui-même enseignée. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui ceux nous qui ont nous ont offensés. Ne laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, siècle et siècle. Amen. Que le Seigneur nous aide à être ces pierres vivantes qui permettent l'édification de cette maison. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Nous chantons ce beau cantique que Luther aimait tant, c'est un rempart que notre Dieu.